Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus c'est votre frère l'évangéliste Dominique Bakala, je suis encore dans la joie aujourd'hui de vous retrouver encore. Et donc aujourd'hui on va répondre à une question, on va répondre à une question. Il y a des gens sûrement qui se posent des questions, mais j'ai consulté quelqu'un de pas bien, je me rends compte que cette personne que j'avais consultée n'est pas une bonne personne, c'est sûrement un sorcier, une sorcière sûrement. Est-ce qu'il y a des conséquences en consultant un sorcier ou bien une sorcière, est-ce qu'il y a des conséquences? Et donc on va voir, on va répondre donc à cette question en voyant dans la Bible qu'est-ce que la Bible nous dit, mes frères et sœurs. Donc, sans plus tarder, on va décortiquer ça un peu, petit à petit, on va voir un peu s'il y a des conséquences. La première des choses qu'il faut d'abord savoir, on doit d'abord se poser des questions, mais c'est qui un sorcier? C'est qui la sorcière? C'est qui la sorcière ou bien le sorcier? C'est qui? Le sorcier ou bien la sorcière, c'est une personne qui a fait le pacte avec le diable. C'est quelqu'un qui travaille avec le monde des ténèbres. C'est quelqu'un qui a fait une amitié avec le diable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans cette amitié, ils se sont entendus. Moi, le diable, je veux faire ceci dans ta vie et toi, tu vas faire ceci dans ma vie. Pour moi, tu vas faire ceci pour moi. C'est comme nous, les enfants de Dieu. Lorsque nous faisons l'alliance avec Dieu, Dieu nous dit que moi, désormais, je fais l'alliance avec toi. Désormais, tu dois obéir à ma parole. Tu dois faire ceci. Tu abandonnes ça, tu abandonnes ça, tu abandonnes ça. En échange, je te bénirai. En échange, je vais ouvrir tes portes. En échange, je vais te protéger. En échange, je vais te donner ce que ton cœur désire. C'est ça, mes frères. Donc, dans une alliance, dans un pacte, il y a des avantages et bien sûr des inconvénients. Et le diable également, c'est la même chose. Donc, le sorcier fait l'alliance, fait le pacte avec le monde des ténèbres, avec le diable bien sûr, et en échange le diable va lui donner donc de pouvoir, parce qu'il y a des gens parfois qui se disent que non mais le sorcier lui il peut pas être délivré, c'est quelqu'un qui est né comme ça, tout ça. Il faut comprendre, frère, que la sorcière ou bien le sorcier, c'est quelqu'un qui a juste vendu son âme au diable. Il a fait l'alliance avec le diable et le diable lui donne des pouvoirs. Ça veut dire qu'il lui donne des démons, il donne des esprits avec lesquels il va fonctionner. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Donc le sorcier, c'est une personne donc qui a fait le pacte avec le diable, qui a fait l'alliance avec le monde des ténèbres, et il a donc des démons avec lui, il travaille avec les démons, il travaille avec les esprits mauvais, mes frères et sœurs. Et donc, la deuxième question que peut se poser, donc, on peut se dire, mais d'où nous vient ce pouvoir? Ce pouvoir nous vient d'où? Ça sort d'où le pouvoir qu'il a? C'est ce que je viens de dire. Le pouvoir du sorcier ou de la sorcière, ça vient du monde des ténèbres. C'est le diable, son père, qui lui donne son pouvoir. Hein? C'est comme nous, les enfants de Dieu. Lorsque tu prends Jésus-Christ, tu es né de nouveau et tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, comme nous, les enfants de Dieu, par exemple, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on accepte Jésus-Christ et on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de guérir. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de chasser les démons. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de faire des miracles. C'est la même chose avec les sorciers et les sorcières. Donc, les sorciers et les sorcières reçoivent le pouvoir de leur maître Satan. Donc, quand ils reçoivent ce pouvoir, ils ont des capacités de faire des miracles. Comme en Égypte, vous vous rappelez de l'histoire de Moïse. En Égypte, Moïse arrive en Égypte. Moïse lance son bâton, il jette son bâton au sol. Et qu'est-ce que le bâton va faire? Le bâton se transforme en serpent, et les sorciers également de Pharaon lancent leur bâton au sol et le bâton se transforme également en serpent. Donc c'est ça, donc les sorciers ont des capacités de faire des miracles, ils ont la capacité de faire des miracles, mes frères. Donc leur pouvoir vient du diable, donc c'est le diable Satan qui leur donne ce pouvoir. Et on va encore se poser des questions. Bon, mais si vraiment j'ai été guéri par exemple par un sorcier, j'ai été guéri par une sorcière, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences tout ça? J'ai eu un enfant, je ne mettais pas au monde, j'étais stérile, mais je suis parti voir le sorcier, je suis parti voir la sorcière m'a guéri, à partir de maintenant, aujourd'hui j'ai maintenant un enfant, je suis béni, tout ça. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que c'est mauvais ce qu'il a fait? Il m'a donné un enfant, j'ai un enfant grâce au sorcier, grâce à la sorcière, j'ai un enfant. Est-ce qu'il y a des conséquences, mes frères et sœurs? Y a-t-il des conséquences? Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, faut savoir une chose. La Bible dit quoi dans Jean chapitre 10, verset 10? La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Ça veut dire quoi? Donc quand le diable vient dans ta vie, quand il te bénit, quand il te donne quelque chose, quand il fait quelque chose de bien dans ta vie, et les gens se disent donc que c'est quelque chose de bien qu'on leur fait. En fait, c'est pas le bien. Le diable ne fait pas le bien, frère. Donc c'est un moyen de t'avoir, en fait. Il faut comprendre une chose, mes frères, que dans ce monde-là, il y a une guerre spirituelle qui se passe entre Dieu et le diable, c'est-à-dire entre le monde des ténèbres et
le monde de la lumière. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Le diable veut que les âmes périssent en enfer avec lui. Et donc c'est une guerre, mes frères. Dieu envoie des serviteurs pour prêcher la parole de Dieu. Dieu donne le pouvoir à ses serviteurs pour faire des miracles. Le diable fait la même chose. Il envoie ses disciples dans les églises. Il envoie ses disciples. Il leur donne également le pouvoir de faire des miracles, de guérir, tout ça. C'est une guerre, mes frères. Voilà pourquoi ne suivez pas uniquement les miracles. Si vous suivez uniquement les miracles, vous allez vous retrouver facilement en enfer, très bien. Facilement en enfer, mes frères et sœurs. Il faut comprendre une chose, que quand le diable vient dans ta vie, il faut comprendre, j'ai donné ici, j'ai expliqué que le pouvoir du sorcier, de la sorcière, du féticheur, marabout, tout ça, ça vient du diable. Alors, il faut donc vous poser des questions. Bon, est-ce que le marabout peut vouloir mon bien? Il faut comprendre une chose, faut savoir, quand tu consultes un marabout, un sorcier, une sorcière, mais il utilise quel pouvoir? J'ai expliqué qu'il utilise le pouvoir du diable. Alors, s'il utilise le pouvoir de Satan, ça veut dire que tôt ou tard, il y aura des conséquences. C'est obligatoire, mes frères. Parce que la Bible dit dans Jean 10, le voleur, Satan. Celui qui leur donne le pouvoir là, il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Donc quand le diable te bénit, quand le diable fait quelque chose dans ta vie, obligatoire, tôt ou tard, il y aura toujours des conséquences. Tu vas subir, c'est obligatoire, mes frères. Donc c'est un appât, en fait, quand il te guérit, quand il te donne le mariage par exemple, il te donne la prospérité, il te donne le travail, c'est un appât. Le but, c'est d'avoir ton âme, mes frères. Le but, c'est de capturer ton âme dès qu'il te donne ça. Parce que, frère, il faut comprendre une chose, mes frères. Si quelqu'un, imaginez que vous consultez un homme de Dieu prie pour toi, tu vois le miracle. Du coup, tu crois que Dieu est avec cet homme-là, et donc du coup, tu seras toujours attaché à cet homme-là parce que tu as vu le miracle et opéré par cet homme-là. Donc du coup, tu seras attaché à cet homme-là parce que tu as vu le miracle. Et c'est ce que le diable fait. Il sait quand il te bénit, il te donne par exemple un enfant, tu seras automatiquement attaché à cette servante, à ce serviteur-là. Et du coup, quand tu es attaché à ce serviteur ou à cette servante du diable, tu es automatiquement entre les mains de Satan. Satan te tient, il tient ton âme. Parce que le but, c'est l'âme de la personne. Le but, c'est l'âme de la personne, mes frères. Et dans ça, le diable est capable de faire beaucoup de choses pour avoir les âmes des gens, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il donne le pouvoir à ses disciples qui sont passés par là, qui s'infiltrent même dans les églises, qui font des miracles à travers le pouvoir de Satan, mes frères et sœurs. C'est ce qui se passe, ça c'est une réalité, frères et sœurs. Alors tu vas te dire qu'est-ce qu'il y a des conséquences dans tout ça. La Bible dit quoi, mes frères et sœurs? Lorsqu'on voit par exemple, je vais d'abord lire un passage biblique qui se trouve dans Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44 dit quoi? Et lisons un peu parole de vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Votre père, c'est l'esprit du mal, et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin. Depuis le début, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité. Donc, il ne dit jamais la vérité. C'est toujours le mensonge. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est du mensonge. C'est pas la vérité, mais il y a quelque chose de mal qui est caché derrière, mes frères. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire de mensonges. En effet, il est menteur et c'est lui. Et c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Ça veut dire, mes frères et sœurs, quand tu consultes un agent du diable, ça veut dire ce qu'il fait pour toi, c'est juste un mensonge. Et le but, c'est de t'avoir, frère. Et c'est ça. Le diable ne peut jamais accepter que tu sois bien, frère. Le diable ne peut pas te bénir. Le diable ne peut pas accepter que tu sois bien. Vous allez vous poser des questions, vous allez sûrement dire, hein, mais je vois les gens qui ont de belles voitures, des gens qui ont des belles maisons, qui ont beaucoup d'argent, tout ça, ils sont tranquilles. Mais frère, si vous regardez leur cœur, si Dieu permettait que de lire leur cœur, les pensées de leur cœur, de voir un peu ce qu'ils vivent, mes frères, tu allais vraiment t'étonner, tu allais vraiment pleurer même. Il y a des gens, mes frères, qui sont bénis, le diable leur a béni, on peut dire bénir, entre guillemets, le diable leur donne la richesse, l'argent, le pouvoir, le travail, le mariage, mais ils sont jamais heureux, ils sont jamais heureux, mes frères. Ces personnes ne sont jamais heureux parce que le diable ne peut jamais rendre une personne heureuse. C'est impossible. Quand le diable te bénit, quand le diable te donne quelque chose, en échange, frère, tu vas toujours souffrir. C'est obligatoire, tu ne pourras jamais être heureux. C'est impossible, mes frères et sœurs. Donc la Bible dit ici quoi? Jésus décrit le diable comme étant un assassin. C'est un assassin. Alors, tu vas consulter un assassin. Lui, dans son cœur, c'est tuer. Après tu vas là-bas et après il va prendre soin de toi. C'est impossible. Quand tu le consultes, ça veut dire que tôt ou tard, attends-toi des conséquences. Tôt ou tard, attends-toi des conséquences. C'est obligatoire, mes frères et sœurs. N'oubliez pas que c'est une guerre, mes frères. Dieu se bat pour sauver les âmes. Le diable aussi veut détruire les âmes, mes frères. C'est une guerre et tout est permis, mes frères et sœurs. Dieu utilise le pouvoir. Le diable aussi utilise le pouvoir. Dieu utilise des miracles. Le diable aussi utilise des miracles. C'est ça, c'est une guerre, mes frères. Et ceux qui suivent uniquement les miracles seront attrapés. Ceux qui suivent uniquement les miracles, le diable va massacrer beaucoup de personnes qui suivent
uniquement les miracles. C'est bien de faire des miracles, c'est important, c'est vrai. C'est important, on a besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre, c'est juste. On a besoin, mais il ne faut pas voir uniquement ça parce que le diable, il faut discerner, il faut avoir le discernement. Le pouvoir, c'est lui qui m'a guéri là. Est-ce qu'il est de Dieu ou du diable? Son pouvoir là, ça vient de Dieu ou bien du diable? C'est ça, il faut se poser des questions. Vous voyez des catcheurs qui font des miracles, des gens mauvais qui font des miracles. Il faut vous poser des questions. Mais cette personne m'a guéri. Cette personne m'a donné un enfant. Cette personne m'a donné le mariage. Cette personne m'a donné le travail. À travers lui, j'ai eu le travail. Il faut te poser des questions. Mais son pouvoir vient de qui? Ça vient de Dieu ou bien du diable? Alors, si ça vient du diable, attends-toi à des conséquences obligatoirement. Obligatoirement, mes frères et sœurs. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Hein? Beaucoup de gens ne savent pas, mes frères et sœurs. Lorsqu'on lit Proverbe chapitre 10, verset 22, lisons un peu ce que Proverbe chapitre 10, verset 22 dit quoi. Vous allez comprendre, mes frères, parce qu'il y a des gens parfois qui se trompent. Hein? Ils se disent que moi, j'ai été béni. Hein? J'ai été béni par un homme. Hein? C'est un tradipraticien, c'est un sorcier, une sorcière. Il m'a fait du bien, tout ça. Mais où est le mal dans ça? Et je suis bien. Grâce à lui, je suis bien. Où est le mal dans ça? Mes frères, il y a des conséquences. Lisons un peu Proverbe chapitre 10, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude n'ajoute rien. Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? C'est-à-dire que Dieu, quand il te bénit, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de lamentations, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas la misère. Tu es heureux. Quand Dieu te bénit, tu es tranquille, tu es heureux, tu es dans la joie, tu es content, il n'y a pas de conséquences. Mais quand le diable te bénit, c'est-à-dire quand le diable fait quelque chose dans ta vie, le diable t'aide par exemple à avoir un enfant, le diable t'aide par exemple à avoir le mariage, le diable t'aide par exemple à avoir le travail, de voyager, tout ça. Si le diable te bénit dans ce sens, c'est la frère et sœur, il faut que ça tende automatiquement à des souffrances, à des peines. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu te bénit, il n'y a pas de conséquences, frères et sœurs. Mais si le diable te bénit, un sorcier te guérit, un sorcier te donne le mariage, et un sorcier te donne par exemple le travail, le voyage, tout ça, il y aura tôt ou tard des conséquences, tu vas regretter un jour. C'est ça, mes frères et sœurs, ça, la Bible ne blague pas, mes frères, c'est la vérité. Ce que la Bible dit, c'est toujours la vérité, mes frères. Dieu ne ment jamais. Dieu est dans la vérité, c'est le diable qui est le père du mensonge. Et quand Dieu dit que lui, quand il bénit, il n'y a pas de conséquences, ça veut dire que c'est juste. Et quand il dit que non, si lui, il n'y a pas de conséquences. Donc pour le diable, il y a toujours des conséquences, c'est obligatoire. Il faut comprendre que le diable fait l'opposé de ce que Dieu fait. Le diable fait l'opposé de ce que Dieu fait. Dieu lui fait le bien, le diable lui fait le mal. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tellement simple, mes frères. Dieu fait le bien, le diable lui fait uniquement le mal, mes frères. Et dans lui, dans son cœur, lui c'est un tueur, mes frères. Jésus il a dit que le diable c'est un tueur, c'est un assassin. Depuis le commencement, c'est un assassin. Donc quand il vient dans ta vie, c'est pour te tuer un jour, c'est pour te conduire en enfer avec lui. Ça c'est obligatoire, sans rate, frère. Donc le diable ne blague pas, mes frères. Il est capable pour avoir une personne, pour avoir l'âme d'une personne. Le diable est capable de décaisser, de faire beaucoup de choses dans ta vie. Il peut faire des sacrifices, par exemple te rendre riche, te donner de l'argent, mais en échange, c'est ton âme. Il te prend, mon frère. C'est ça, les gens pensent que vraiment le diable c'est quelqu'un qu'il faut blaguer avec lui. Non, il ne faut pas blaguer avec lui, mes frères et sœurs. Donc c'est tellement clair, il faut comprendre quand tu consultes un sorcier, quand tu consultes une sorcière, attends-toi, frères et sœurs, à des conséquences. C'est ça, mes frères et sœurs. Il faut s'attendre à des conséquences, mes frères. Et il faut comprendre une chose encore, mes frères. Il faut comprendre encore une chose. Le but du diable, quand il fait quelque chose dans ta vie, quand il fait un miracle dans ta vie, ça veut dire le tradipraticien, le féticheur, et la sorcière, tout ça, il fait un miracle dans ta vie. Le but que tu sois à son service. C'est ça le but. Le but est que tu sois à son service. Regardez mes frères, j'ai donné un exemple tout à l'heure là que si quelqu'un te bénit, par exemple, tu viens consulter une sœur, la sœur prie pour toi, et puis tu vois la main de Dieu dans ta vie par rapport à sa prière. Du coup, tu seras attaché à cette personne. Tu seras attaché à cette personne parce que tu as vu la puissance, tu as vu l'exaucement de ta prière à travers elle, tu as vu que Dieu est avec cette servante-là, et du coup tu seras attaché à cette servante. Donc le but du diable c'est la même chose. Quand il fait des miracles, quand il délivre une personne, le but c'est que tu puisses le servir, le but que tu sois à son service. C'est la même chose avec Dieu. Regardez, un jour Jésus-Christ fait des miracles. Il fait des miracles dans 2 villes. Alors il a fait des miracles dans plusieurs villes, mais il va quand même faire des reproches à 2 villes. Il s'agit de Chorazine et Bethsaïda. La Bible dit quoi? Que Jésus-Christ a
commencé à faire des reproches dans ces deux villes-là, la plupart de ces villes-là où on avait les deux villes où avait eu la plupart de ces miracles. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsqu'on lit le passage là, que Jésus-Christ était en colère. En fait, il était vraiment triste. Comment ces personnes ont vu des miracles et ne se sont pas repentis. Le but des miracles, donc, Jésus voulait que les gens en voyant ces miracles se repentent, suivent Dieu, acceptent Jésus, suivent Dieu. C'est ça le but. Donc, Jésus-Christ faisait les miracles pour qu'à travers ces miracles, les gens comprennent que oui, il est le Messie, il est le Sauveur du monde et que les gens puissent croire en lui, croire en Dieu afin qu'ils aient la vie éternelle. Malheureusement, les personnes ont fait le contraire. La majorité de ces personnes qui ont vu les miracles à travers Jésus ne se sont pas repentis, n'ont pas accepté Jésus, n'ont pas suivi Jésus. Ça veut dire que Dieu veut que lorsqu'on fait les miracles, qu'on le suive. C'est la même chose avec le diable quand il fait des miracles. Le but que tu le serves, le but que tu le suives et après il attrape ton âme. Quand il fait des miracles dans ta vie, tu le suis et il attrape ton âme, mon frère. Tu es entre ses mains. C'est ça qu'il faut comprendre, frère. Le but du diable quand il fait un miracle dans ta vie, c'est pour te servir, c'est pour t'attraper, attraper ton âme, que tu sois à son service, mes frères et sœurs. Et on va encore voir un autre point, parce qu'il y a des gens parfois qui se disent que non, bon, moi, il n'y a pas de conséquences, je fais ceci, il n'y a pas de conséquences. Il y a des gens, par exemple, qui partent consulter des sorcières pour avoir des enfants. Et j'ai consulté une sorcière, et aujourd'hui j'ai un enfant. Mes frères, la majorité des enfants qui viennent des sorcières, il y a des gens qui font des trucs bizarres, là, tout ça. Ces enfants-là sont toujours têtus. Ces enfants-là, c'est des enfants qui viennent avec des malédictions terribles. C'est des problèmes sur problèmes. L'argent ne fait que sortir. Il y a la sécheresse dans la maison, c'est ça, mes frères. Voilà pourquoi la Bible dit clairement dans Proverbe 10, 22, Dieu, quand il te bénit, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de peine. Mais quand le diable te bénit, il y aura toujours des peines. Vous voyez, c'est sûr que tu as déjà entendu une sœur, depuis qu'elle a mise au monde, son enfant est toujours malade. L'argent ne fait que sortir. La sécheresse règne dans leur maison depuis que l'enfant est venu au monde. C'est la sécheresse dans leur maison. Mes frères, la majorité de ces enfants qui viennent là, c'est des enfants qui viennent du monde des ténèbres. Ils ont été bénis, ces sœurs ont été bénis par les sorcières. Et quand l'enfant vient au monde, c'est des problèmes sur problèmes. L'argent ne fait que sortir. L'enfant est malade, tout le temps malade. C'est des problèmes sur problèmes, des disputes. C'est ça, mes frères, quand le diable te bénit, le but, c'est de te détruire. Parce que Jean 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Quand il te bénit, mon frère, c'est pour faire le mal dans ta vie. C'est pour te détruire, c'est pour avoir ton âme, mes frères. Et ça, beaucoup de gens oublient ça, mes frères. Le diable n'est pas gentil, mes frères, c'est notre ennemi. Il nous aimera jamais. C'est notre ennemi, il nous aimera jamais, mes frères et sœurs. Il t'aimera jamais. Il peut te rendre riche, à la fin, il va te tuer. À la fin, il va te rendre malade, à la fin, il te conduit en enfer encore, frère. Donc, le diable n'a pas d'amis, mes frères. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que le diable est capable de faire dans la vie d'une personne. C'est notre ennemi, mes frères. C'est l'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes, mes frères. C'est pas quelqu'un de bien, mes frères. Mais malheureusement, il y a des gens qui préfèrent suivre le diable parce que le diable rend riche rapidement. Le diable est capable de leur donner le mariage rapidement. Mais il y a des conséquences, mes frères. Après, c'est l'enfer. Après, c'est le feu éternel, mes frères et sœurs. C'est comme ça, mes frères. Si tu ne te réponds pas, attends, tu as consulté un sorcier, une sorcière. À la fin, c'est l'enfer, mes frères. C'est ça. Le but, c'est Dieu veut avoir ton âme. Le diable aussi veut avoir ton âme. Et celui qui gagne prend ton âme, mon frère. Et si c'est le diable qui gagne, il te conduit en enfer, frère. Et la souffrance éternelle, tu ne vas jamais mourir. Tu es vivant, tu souffres chaque jour, tu brûles, on te torture chaque jour. Tout ça parce que tu as consulté un sorcier, tu as consulté une sorcière. On va encore voir d'autres points. Il y a des gens parfois qui pensent que non, vraiment le diable, vraiment, mes frères et sœurs. Vous allez voir par exemple, mes frères. Par exemple, le diable, aujourd'hui, il y a des gens qui font des pactes avec le diable. Ils vont voir des sorcières pour avoir un mari. Non, mon mari m'a refusé tout ça. On s'entend plus, il m'appelle plus, tout ça. Et on va voir le sorcier, on va voir la sorcière pour faire des trucs bizarres là. Et afin que le cœur de l'homme puisse, je sais pas, se réveiller, afin que l'homme puisse avoir encore des sentiments envers cette femme. Et on fait des trucs mystiques là. Et l'homme, du coup, s'accroche encore à la femme. Mes frères, ce genre de mariage là qui vient du monde des ténèbres, ça ne peut pas durer, mes frères. Tu peux être marié à travers une sorcière fait des trucs mystiques là, tu es marié. Un sorcier fait des trucs mystiques, tu es marié. Frères et sœurs, tôt ou tard, ce mariage sera brisé. C'est obligatoire parce que les choses du diable ne peuvent jamais être éternelles. C'est impossible. Le but, c'est de détruire ta vie. Et ce mariage, tu ne seras jamais heureux dans ce mariage. Jamais. Si le diable te bénit, on te donne un mariage, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureuse. C'est impossible, mes frères et sœurs. Parce que moi, je sais que le diable, c'est notre ennemi. Je sais que le diable nous déteste. Je sais que le diable, c'est le mal. Donc, quand il te bénit, il te donne un mariage. Tôt ou tard, tu vas souffrir avec
avec ce mariage, tu ne seras jamais heureux. Et il y a des gens parfois qui se suicident. Hein. Pourquoi les gens se suicident? Parce que c'est ça, ils vivent des choses compliquées. Parce que leur mariage ne vient pas de Dieu. Ils se sont forcés eux-mêmes, ou bien ils ont consulté une sorcière, ils ont consulté un sorcier, et le sorcier a dit que non, bon, c'était l'homme qui sera avec toi, il fait des fétiches là-bas, et puis la sœur est ensemble avec l'homme là. Et ce genre de mariage-là, c'est ça, mes frères, il faut comprendre que le diable ne peut jamais accepter que tu sois heureux. Le diable ne peut jamais accepter que tu sois heureuse, c'est impossible. Il peut te donner un mariage, mais tu vas souffrir. Tu vas même te suicider à travers ce mariage seulement, mes frères. C'est ça, on ne blague pas avec le diable, mes frères. Donc, quand Dieu, il faut se confier à Dieu, mes frères. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de conséquences, mes frères. Tu es tranquille, hein, tu es peut-être tranquille, mes frères. Quand tu es béni par Dieu, tu es tranquille. Regardez, quand quelqu'un travaille, il a un salaire de 200 000, 300 000, il est tranquille. Hein. Mais si c'est le diable qui te donne ce salaire de 200 000, 300 000, tu ne seras jamais en paix, jamais heureux. Tu vas souffrir parce que le diable, il va toujours t'imposer des choses à faire, mes frères. C'est ça avec le diable, on ne blague pas, mes frères. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à Dieu. Dieu c'est notre ami, Dieu nous aime, Dieu c'est notre papa et on doit s'accrocher à lui, on ne doit pas suivre le diable, mes frères, parce que le diable ne nous aime pas, mes frères et sœurs. Et il faut comprendre, mes frères et sœurs, que le diable n'aura jamais d'amis. Le diable n'aura jamais d'amis, mes frères, parce qu'il y a des gens parfois qui consultent le diable pour avoir le pouvoir, avoir des capacités, avoir tout ce qu'ils veulent, hein, les richesses de ce monde et les choses de ce monde. Il y a des gens qui font des pactes avec le diable pour avoir les choses de ce monde. Je me rappelle d'un témoignage d'un ex-sorcier, il était soldat de Satan. C'était David Berkovich. C'est un Américain et il dit dans son témoignage qu'il était devenu un disciple du diable. Il était devenu fils du diable. Il était devenu un soldat de Satan. Il est rentré dans la sorcellerie. Ils ont commencé à faire des choses bizarres, jusqu'à avoir beaucoup de pouvoir du monde des ténèbres. Il dit dans son témoignage qu'on a sémé la terreur à New York. On a tué à New York. On a sémé la terreur, mes frères et sœurs. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Lui qui disait, il dit clairement que j'étais devenu le fils du diable. J'étais devenu un soldat de Satan. Mes frères, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il donne son témoignage étant dans la prison. Il dit qu'après, le diable l'a abandonné. Un jour, les policiers l'ont attrapé. On l'a attrapé, mes frères et sœurs. Lorsqu'on l'a attrapé, on l'a jugé. Et il est condamné à 300 ans de prison. Lorsque je lisais le témoignage, il avait déjà fait 19 ans, si je ne me trompe pas, 19 ans seulement en prison. Il est là pour 300 ans, mes frères, condamné à 300 ans de prison. Mais il était un soldat du diable. Il était fils du diable, un soldat de Satan. Mais Satan l'a abandonné. Satan l'a abandonné. Il est aujourd'hui en prison, mes frères. Vous voyez, donc le diable n'a pas d'amis, mes frères, quel que soit ce qu'il fait dans ta vie. Tôt ou tard, c'est pour ton malheur. Tôt ou tard, c'est pour te détruire. Tôt ou tard, c'est pour te tuer, mes frères. C'est ça, vous voyez. Et heureusement que ce frère-là, aujourd'hui, il est converti. C'est vrai que Dieu l'a pardonné, mais en attendant, il paye un peu les conséquences de ce qu'il a fait. Il est en prison actuellement, condamné pour 300 ans de prison, mes frères. Ça veut dire qu'il est condamné à vivre, frère. Il va donc mourir là-bas. Mais Dieu, quand il l'a pardonné, c'est ça, mes frères. Avec Dieu, il faut comprendre, mes frères et sœurs. Le diable n'est pas notre ami, mes frères. Ne consultez jamais les sorciers, ne consultez jamais les sorcières, mes frères. Parce qu'à la fin, il y a des conséquences, mes frères et sœurs. Il y a des conséquences terribles dans ces choses-là. Il y a des conséquences terribles, mes frères et sœurs, lorsqu'on consulte des sorciers, on consulte des sorcières. C'est mieux d'attendre la bénédiction de Dieu tranquillement. C'est mieux d'être béni par Dieu que d'être béni par le diable, parce qu'il y aura un jour, tu vas souffrir, mon frère, ma soeur, il y aura un jour, tu vas subir des conséquences terribles, mes frères. Il y aura des conséquences terribles quand le diable te bénit. Voilà pourquoi, avant de terminer, on va lire un passage biblique qui se trouve dans Deutéronome chapitre 18, verset, je peux lire à partir du verset 9 et jusqu'au verset 12. On va lire un peu ce que la Bible dit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on y trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voyez mes frères, donc Dieu a mis des limites pour ses enfants, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Dieu met des barricades. Il dit que désormais, puisque tu m'appartiens, désormais, comme tu m'as accepté, tu ne peux plus consulter les gens qui invoquent les esprits. Tu ne peux plus consulter les gens qui parlent avec les morts. Tu ne peux plus les consulter, les personnes là. Dieu dit que tu ne peux plus parler aux gens qui parlent avec les morts. Tu ne peux plus parler avec les, tu ne peux plus consulter les gens qui invoquent les esprits. Tu ne peux plus les consulter. Parce que quand Dieu te dit que mon enfant, ne fais pas ça, il y a des conséquences. Parce que Dieu, lui, il sait que devant, après, il y aura des conséquences. Voilà pourquoi il dit, il a
avertir ces enfants que mes enfants, désormais, ne consultez plus jamais les personnes qui invoquent les esprits. Ne consultez plus jamais les personnes qui invoquent les morts, parce qu'il y a des conséquences, Dieu sait. Dieu c'est notre papa, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé le diable. Il sait qu'il y a des conséquences, voilà pourquoi il nous prévient que mon enfant, toi, désormais, ne parle plus avec les démons, ne parle plus avec les esprits mauvais, ne parle plus avec les morts, ne parle plus parce qu'il y a des conséquences. Ne consulte pas les sorciers, ne consulte pas les magiciens, ne consulte pas ceux qui lisent les paumes des mains, ne consulte plus ceux qui regardent au ciel, ils regardent les étoiles, la lune, ne consulte plus ces personnes, les astrologues, il ne faut plus les consulter parce que Dieu nous prévient. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nombreux sont en train de souffrir, hein? Nombreux sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, Dieu a fermé des portes, mais il y a des gens qui veulent toujours ouvrir les portes. Et en ouvrant les portes, tu ne sais pas ce qui se trouve derrière la porte là. Quand tu ouvres une porte, tu ne sais pas derrière il y a quoi. Quand tu ouvres là directement, c'est le diable qui t'accueille. C'est foutu. C'est ça, mes frères. Voilà pourquoi Dieu nous a prévenus. Ces portes-là, il ne faut pas ouvrir. Il nous a dit ici, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas sacrifier ton enfant. Quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est-à-dire le sacrifice humain. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants. Et Dieu interdit. Au milieu de ces enfants, il ne doit pas avoir des gens qui sacrifient les gens. Mais aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de sorciers, sorcières. Même dans les églises, qui sont là, des sorciers, sorcières, qui sont en train de sacrifier toute la famille, qui bloquent toute la famille, qui bloquent l'avenir des enfants, qui sacrifient les enfants au monde des ténèbres, qui sacrifient les enfants au diable. Ils sont nombreux dans les églises aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mais au milieu des enfants de Dieu, Dieu dit que ces personnes-là ne doivent pas exister au milieu des enfants de Dieu. Alors, frères et sœurs, à partir de maintenant, tu es là, tu as écouté ce message. Peut-être que dans le passé, tu as consulté un sorcier. Peut-être que dans le passé, tu as consulté une sorcière. Tu sais toi-même que cette personne que j'avais consultée n'est pas une bonne personne. Cette personne appartient au monde des ténèbres. Cette personne, c'est un disciple du diable. C'est une personne qui travaille avec le monde des ténèbres, qui travaille avec les démons. Tu sais maintenant que oui, cette personne que j'avais consultée, c'est un sorcier, une sorcière, c'est quelqu'un qui travaille avec le diable, frères et sœurs. Ce que je te conseille de faire, c'est de demander pardon à Dieu, frère. Il faut te mettre à genoux dans ta chambre, mets-toi à genoux dans ta chambre, commence à demander pardon à Dieu, que Dieu pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Tu m'avais interdit de consulter les personnes qui évoquent les esprits, tu m'avais interdit de consulter les personnes qui parlent avec les morts, tu m'avais interdit de consulter les sorciers, les sorcières, mais j'ai fait cela. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et commence à prier, frère, afin que ton âme soit détachée de tout sorcier, de tout occultiste que tu as consulté, mon frère. Prie dans ce sens-là, que je détache mon âme de l'emprise de tout sorcier que j'ai consulté, je détache mon âme de toute sorcière que j'ai consultée, je détache mon âme de l'emprise des féticheurs, des magiciens. Au nom de Jésus-Christ, je sors corps en esprit de l'emprise des sorciers. Je sors, je libère mon corps, mon âme, mon esprit de l'emprise de cette sorcière que j'ai consultée. Je libère mon corps, mon âme, mon esprit de ce sorcier, ce magicien que j'ai consulté. Au nom de Jésus, je me libère de son emprise. Je ne l'appartiens plus, mon âme appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui gère ma vie. Déclare cette prière, frère, avec foi, bien sûr, parce que c'est pas une blague, frère, c'est la vie ou la mort, frère. C'est la vie ou la mort, frère. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis une erreur un jour dans leur vie. Ils ont commis une erreur un jour dans leur vie et ça leur rattrape, mes frères et sœurs. Le diable ne blague pas, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, frère, à partir de maintenant, frère, ne fais plus ça. Tu es un enfant de Dieu. Suis le chemin de Dieu. Dieu bénit, mes frères. Dieu délivre encore. Dieu guérit encore. Dieu donne encore des enfants. Il est capable de bénir une personne. On lui donne des enfants. Dieu bénit, mes frères. Dieu guérit. Dieu délivre, frère. Donc ne consulte pas les sorciers et les sorcières. Mais cher, je prie, Seigneur, oriente-moi vers un homme de Dieu. Vers un homme de Dieu qui va me soutenir dans la prière afin que je sois guéri, afin que je sois délivré, afin que mon problème soit résolu. Prie, frère, et Dieu va t'orienter vers un homme de Dieu qui prendra soin de toi, qui va prier pour toi, pour que tu ne sois pas en danger. Parce que, pourquoi? Parce que si tu consultes une mauvaise personne, ton âme est également en danger, frère. Mais si tu consultes une bonne personne, tu es entre les mains de Dieu, tu es en sécurité. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à comprendre ces choses-là. À partir de maintenant, ne commets plus cette erreur. Si tu as eu à commettre cette erreur un jour dans le passé, mais à partir de maintenant que tu as entendu la parole de Dieu, ne commets plus cette erreur, frère. Ne consulte plus les sorciers, les sorcières, frères et sœurs, parce qu'il y a toujours des conséquences. Mes frères, il faut comprendre ça, il y a toujours des conséquences. Moi, je termine par cet exemple que je donne souvent quand je pars évangéliser. Je termine par cet exemple. Mes frères et sœurs, je dis souvent aux gens que, par exemple, tu vas consulter un sorcier, une sorcière. Il te guérit, par exemple. Il te guérit, il te donne la guérison. Tu consultes le sorcier, la sorcière, il te donne, par exemple, le mariage. Il te donne, par exemple, le travail. Le sorcier t'a donné le travail. La sorcière t'a donné le travail, par exemple. Mais alors, tu dois te poser des questions, frère. Il t'a demandé quoi, par exemple? Il t'a demandé peut-être 5 000. Il t'a demandé peut-être 50 000. C'est bon, tu l'as donné 50 000. Tu l'as donné 5 000. Ok, c'est bon. Il faut comprendre une chose, frère. Que le sorcier que tu as consulté là, utilise
les démons, utilisent les esprits mauvais pour te guérir, pour arranger ton problème. Or, lorsque les démons travaillent, lorsque les esprits mauvais travaillent, il faut automatiquement les payer. Maintenant, imagine, tu donnes 50 000 francs au sorcier, mais les 50 000 francs, c'est le sorcier qui va manger les 50 000 francs. Maintenant, les démons qui ont résolu ton problème, tu vas leur donner quoi? Les démons là vont te chercher le sang. Et un jour, tu vas voir un jour, une semaine plus tard, ou parfois 2 semaines plus tard, ou parfois 1 mois, parfois 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, c'est parfois ton enfant qui décède. Pourquoi? Parce que les démons ont réclamé ce qui leur appartient, mon frère. Quand ils font quelque chose pour toi, il faut en échange leur donner quelque chose, mon frère. Et qu'est-ce que le monde des ténèbres cherche? C'est toujours le sang. Il y a des gens parfois qui perdent leurs enfants sans pourtant faire sans pourtant voir que non, c'est peut-être que le magicien ou bien la sorcière que j'avais consulté, il ne voit pas ça parce que le temps a tellement passé, il a tellement coulé, ça fait 2 ans qu'il était là-bas, ça fait 1 an qu'il était là-bas, il ne peut plus soupçonner le sorcier ou bien la sorcière, il ne peut plus parce que ça fait longtemps. Mais c'est le sorcier parfois qui a retiré l'enfant, c'est lui qui a mangé l'enfant. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres a besoin du sang. Quand les esprits mauvais travaillent pour toi, les esprits mauvais te donnent le mariage, les esprits mauvais te donnent le travail, il faut les payer, il faut les payer. Or, les esprits mauvais ont besoin du sang, les esprits mauvais ont besoin de l'âme de la personne. Donc quand ils te donnent le travail, ils te donnent les enfants, le mariage, un jour tu vas mourir, ou bien c'est des enfants qui vont mourir, ou bien c'est les membres de ta famille qui vont commencer à mourir, parce qu'il faut payer les esprits qui ont travaillé, il faut payer les esprits, les démons qui ont travaillé pour toi, pour te donner le mariage, pour te donner le travail, il faut les payer. Et pour le payer, c'est quoi? C'est le sang, mes frères et sœurs. C'est ça, il y a des gens vraiment qui ne comprennent pas ce qui se passe dans ce monde, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il ne faut jamais consulter, mes frères et sœurs. Le diable, quand tu le consultes, mes frères, il faut s'attendre toujours à des conséquences. Alors vraiment que Dieu te bénisse, frères et sœurs, toi qui as entendu ce message, à partir de maintenant, que ce message te donne vraiment la sagesse, que ce message vraiment te donne vraiment l'intelligence de ne plus commettre des erreurs et d'avertir aussi les frères et sœurs qui veulent peut-être emprunter ce chemin-là, qui veulent la vie facile, consulter les sorcières, les occultistes, les magiciens, les tradipraticiens pour avoir les choses de ce monde. Il faut leur avertir qu'il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences, mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen.